Bonjour à tous, je suis fière de vous présenter pour la première interview de Tour de Main Gabriel et Jean-Noël Dubois qui exercent la tabacologie à Èvres. Je vous laisse les découvrir. Alors bonjour Gabriel, bonjour Jean-Noël. Bonjour Sarah. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous et à Èvres. C'est aussi le lieu où je crois vous exercez donc votre métier de tabacologue. Oui. C'est ça. Mm-hmm. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire comment vous avez commencé, votre parcours et puis comment vous en êtes venu à la tabacologie? Je commence ? Bien sûr. Moi de mon côté en tout cas, et comme Jean-Noël, nous sommes médecins généralistes à la base, donc avec d'ailleurs une grande présence de la médecine générale dans notre façon de faire, notre façon d'accueillir les patients, notre façon de mener nos consultations. Ouais. Donc vraiment toujours quelque chose à la base qui est de la médecine générale. Mais nous ne faisons plus de médecine générale, effectivement. On en est venu à la tabacologie, moi de mon côté, parce que à chaque fois que j'ai fait de la médecine de santé publique et dans le cadre de l'Institut régional pour la santé, et à chaque fois que je rencontrais, autant dans les pratiques de médecine générale qu'en santé publique, des personnes concernées par des addictions, et en particulier par l'addiction tabagique, j'avais clairement le sentiment de ne pas répondre correctement aux besoins en fait de ces nombreux fumeurs qui faisaient de multiples tentatives pour quitter le tabac et qui n'y arrivaient pas, et il y avait véritablement une douleur de ces patients à ne pas parvenir en fait à l'abstinence. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de mieux comprendre cette problématique. Et donc je me suis arrêtée à la tabacologie parce que pour moi c'est un véritable exercice d'une médecine globale. D'accord. Voilà. Et vous alors Jean-Noël? Alors moi j'étais au démarrage plutôt destiné à de la médecine urgentiste, parce que je suis un monsieur qui pendant 15 ans a plutôt travaillé dans les SAMU et dans les médecines d'urgence. Et la raison un peu de ce travail-là, c'était lié au décès très précoce de mon père quand j'étais adolescent. Mon père qui était un grand fumeur, et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, j'allais sauver les mêmes individus et qu'il commençait à être temps d'aller à la source plutôt que d'attendre qu'ils aient fait un infarctus pour leur donner un petit coup de main. Voilà. J'ai rencontré à l'occasion de cette formation en tabacologie Gabriel, qui a été un bon professeur, et effectivement un univers tout à fait intéressant où il y avait beaucoup plus d'humanité et de capacité à aider les autres à évoluer vers un changement qui était positif pour leur vie. Bon alors, quelles sont un peu les méthodes dans le sevrage tabagique qui sont utilisées, que vous utilisez? On utilise un ensemble de compétences avec une soupe tout compte fait assez subtile. D'abord une approche humaine avec une écoute importante pour aller, récupérer des informations qui vont être importantes, qui vont nous renseigner sur la façon dont l'addiction s'est installée en fait dans l'histoire des gens et sur quelles éventuelles vulnérabilités, parce qu'il y a chez certains grands fumeurs très dépendants des vulnérabilités. Donc d'abord de l'écoute dirigée, et puis ensuite de la prise en charge multiple avec de la pharmacologie, parce que les gens qui sont dépendants du tabac ont une dépendance cérébrale à un certain nombre de substances psychoactives. Il n'y a pas que de la nicotine dont on peut devenir dépendant, puisqu'il y a des régulateurs de l'humeur, mais aussi des perturbateurs de l'humeur dans la fumée de tabac. Et puis des approches cognitivo-comportementales, parce que chez un certain pourcentage de fumeurs, ils n'ont pas appris à gérer, à intégrer certaines situations comme n'importe qui, et ils ont apporté une réponse « je fume » à quasiment toutes les situations qu'ils ont à vivre, et en particulier leur situation émotionnelle. Voilà. Oui, on s'est rendu compte en fait que le tabac servait aussi d'écran de fumée sur certaines douleurs émotionnelles, et notamment chez des gens qui ont subi
des psychotraumatismes ou des violences dans le courant de leur vie et qui est venu affecter un peu une partie particulière de leur cerveau, qu'on va appeler le cerveau émotionnel pour faire simple, et à travers différents outils comme l'hypnothérapie ou le MDR, ça nous a permis finalement de soulager et de soigner et de prendre en compte ces douleurs-là pour éviter des récidives à distance qu'on n'intégrait pas et qu'on ne comprenait pas très bien si on restait juste sur de la pharmacologie ou un système de pensée qui pouvait être modifié. En fait, le cerveau émotionnel avait une grosse part là-dedans et la régulation et la remise en forme du cerveau émotionnel passe par des outils très spécifiques, très codifiés. Et je suis vraiment très content, moi qui ai fait ma thèse de doctorat en médecine il y a maintenant très très longtemps, dans les années 90, sur l'hypnose médicale, de voir combien cette pratique-là nous rend service et rend service aux patients et a évolué. Oui. Et puis il y a la méditation de pleine conscience qui vient s'ajouter en fait pour pouvoir mieux réduire les stress. Et pour pouvoir se mettre, non pas arrêter de penser, parce que ça c'est juste pas possible pour un humain, mais surtout pas d'ailleurs, mais pouvoir faire un pas de côté, pouvoir prendre un peu de recul, de se regarder penser et de pouvoir avoir éventuellement un regard un peu amusé sur cette façon de penser. Et de se dire, là je suis peut-être en train de penser de travers, ou bien, mais je pourrais peut-être penser autrement. Et puis peut-être même que je pourrais arrêter le flot de mes pensées et puis me fixer sur autre chose. Voilà. Et ça, c'est ces méthodes-là, l'hypnothérapie, les thérapies cognitivo-comportementales. C'est vraiment vous qui avez décidé de choisir ces méthodes-là ou c'est commun à tous les tabacologues? Non, voilà, il y a un consensus scientifique. Qui est mondial, qui est international, sur la prise en charge des fumeurs, qui est l'association de l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, l'interrogatoire et la prise de renseignements, les thérapies cognitivo-comportementales, la pharmacologie qui relève de quelque chose qui est parfaitement bien codifié. Maintenant, les thérapies cognitivo-comportementales dites de 3e génération intègrent la méditation de pleine conscience. Alors, l'approche hypnothérapeutique et le MDR qui permet de désensibiliser les psychotraumas, c'est une démarche très personnelle et nous espérons très très fortement enfin que la société francophone de tabacologie puisse réfléchir à cette question-là. Ça va être le sujet d'un séminaire au mois de novembre. Enfin, vous avez quand même des résultats, je veux dire, avec... il me semble. Oui. Donc, c'est les les ex-fumeurs qui ont des résultats. Parce que, oui, voilà. Vous êtes récompensés par quand même ces résultats. La plus belle récompense, je ne sais pas pour toi Jean-Noël, mais la plus belle récompense, c'est la différence de l'état de ces personnes qui franchissent le pas de ce cabinet la première fois avec une appréhension terrible, persuadés qu'ils n'y arriveront pas, avec une terreur vraiment de l'arrêt du tabac, et puis cette joie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a vraiment quelque chose de joyeux, de libéré, de léger. Voilà, je crois que moi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment cette récompense. Et avec ce sentiment que les personnes disposent enfin de leurs énergies. D'eux-mêmes. Voilà, ils disposent d'eux-mêmes, ils se retrouvent, et ils ont plus cette espèce de phagocytose comme ça de leurs énergies personnelles dans le tabac ou dans l'alcool, ou dans les troubles des conduites alimentaires. Voilà. Donc je pense que moi ce qui me plaît beaucoup, c'est cet accompagnement qui finalement, même si on se voit qu'une fois par mois avec nos patients souvent, permet en 9 à 12 mois d'obtenir un changement très significatif avec des gens qui se reprennent en main, qui sont capables de mener leur vie, qui font le choix de la liberté par rapport à cette espèce d'esclavage qui est le tabac, et à travers ce choix de liberté vont prendre des décisions pour leur vie qui vont être intéressantes. Et c'est vrai qu'ensuite on les retrouve en santé parce que
La première fois qu'on les voit, des fois on a des dames qui ont un teint tout gris et tout vilain, Oui. et voilà. Et qui ont du mal à respirer. Et qui sont gênés pour respirer. Et 12 mois plus tard, on a des gens qui sont vraiment avec un Ouais. joli teint, qui ont repris de l'activité sportive. Oui, donc en fait, on parle du tabac, mais quand on enlève tout ce qui a trait au tabac, on libère en fin de compte beaucoup plus de choses que ce qu'il y a autour du tabac. Ouais. Et d'ailleurs, les personnes, une fois qu'elles sont abstinentes et abstinentes depuis un certain temps, nous le dit, c'est-à-dire qu'à quel point de s'être libéré de ça leur permet de s'autonomiser sur des champs multiples qu'ils avaient en fait envie d'aller exploiter auparavant, mais qui ne pouvaient clairement pas faire, quoi. Donc voilà, c'est souvent des retrouvailles. Oui. Hein, les personnes s'arrêtent de fumer ou quittent une addiction quelle qu'elle soit et se retrouvent. Voilà. Bon, un petit mot de la fin? Carrément. Alors, qu'est-ce que Alors, vous nous diriez? Alors, déjà, moi, je suis ravie Qu'est-ce que vous leur diriez plutôt? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce qu'on dirait? Respirez. Respirez, reprenez votre souffle. Ouais. Reprenez votre souffle parce que c'est le bien le plus précieux que vous ayez. Le souffle, c'est la vie. Vous pouvez vous libérer. Parfois, il faut y mettre les moyens. Venez respirer, allez voir des tabacologues, faites-vous aider. On voit trop de fumeurs qui ont fait 7, 8, 10 tentatives d'arrêt. La vraie galère, quoi. Et donc, on a tout à fait le droit de se faire aider pour cette maladie. C'est une maladie, la dépendance au tabac. Voilà, mais on peut sortir. Vous, Jean-Noël? Mon petit mot de la fin, ça va être de dire que d'abord, les arrêts du tabac peuvent être faciles et confortables. Et ça, c'est très inattendu et ça me fait toujours très plaisir quand les patients ils me disent « Oh, je pensais que ça allait être quand même beaucoup plus difficile que ça va venir quand le difficile ?» Bah non, ça ne vient pas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ici, grâce à Gabriel, on a créé un espace vraiment d'accueil qui est un espace sincère. Il n'y a pas de clôture autour de cette maison. Ceux qui viennent en hiver se mettent au coin de la cheminée dans un fauteuil sympa. Ceux qui viennent en été sont comme là avec nous, Autour d'une table. autour de la terrasse avec les petits animaux, avec la nature. Et c'est aussi un temps de pause. Moi, j'ai des patientes qui viennent des fois un petit quart d'heure avant, histoire de se poser, de prendre leur petit thé, leur petit café, et puis de se préparer et de profiter, de se faire une petite bulle sympa. Et prendre soin de soi, c'est ça aussi. Et on est vraiment ravis de pouvoir accueillir les gens ici, dans cet espace-là. Et en fait, en accueillant les gens dans ce cabinet qui est aussi notre maison, d'abord il y a un profond respect. Voilà. Et on a redécouvert ce que c'était qu'un échange respectueux. On a ouvert notre maison. Les personnes sont très touchées, je crois, quand on ouvre cette maison. Et du coup, il y a une confiance quasi immédiate qui s'installe. Voilà. D'accord. Et j'ai cru comprendre que vous aviez quelques petits projets, il me semble, pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors, sur cette année 2017, on a donc préparé un certain nombre de choses. Certaines choses tournent autour de la remise en forme et puis aussi de la possibilité, je dirais, de libérer son corps de toutes les choses que l'on mange un peu en excès. À la fois une semaine qui peut être consacrée à du jeûne et à de la randonnée. Voilà, il y a effectivement des séminaires de méditation qui sont organisés. Et peut-être veux-tu parler du reste? Oui, il va y avoir des cycles du vendredi de 15h à 18h, aux différentes thématiques, donc sur 3 heures, donc en groupe, toujours en groupe, parce que la dynamique de groupe est quand même intéressante. D'accord. Qui s'adressera aux fumeurs, mais qui s'adressera aussi à un public plus large, parce que les besoins des fumeurs se retrouvent aussi chez d'autres personnes. Et donc, dans les cycles du vendredi, les vendredis d'initiation à l'hypnothérapie,
avec des exercices pratiques qu'on fera sur ces 3 heures. Les vendredis de la nutrition, comment manger aujourd'hui au XXIe siècle, avec des questions de base et en revenant à des fondamentaux et qu'est-ce qui est important parce qu'on se rend compte à quel point le brassage, on va dire, moderne, médiatique a transformé complètement ces pseudo-fondamentaux. Donc revenir à des fondamentaux, et pas uniquement pour maigrir, simplement pour être en bonne santé. Oui. Voilà. Les samedis de la méditation, où le samedi matin, une fois par mois, les personnes déjà initiées à la méditation de pleine conscience pourront venir s'entraîner, continuer de s'entraîner, mais en profitant des ondes Q du groupe pour pouvoir s'améliorer dans la méditation. Et puis les vendredis soirs aussi de la préparation à l'arrêt du tabac, mais là qui s'adressera peut-être aussi à des personnes qui seront adressées peut-être par d'autres médecins pour comprendre ce que c'est en fait que de s'arrêter de fumer et se préparer en fait à l'arrêt du tabac et qui pourront ensuite faire leur sevrage tabagique avec leur médecin généraliste. Voilà, qu'est-ce qu'on aura d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on élargit sacrément les horizons, je trouve. Ouais, voilà. Ok. Voilà, avec beaucoup de plaisir parce que le groupe, le travail de groupe, c'est sympa. C'est autre chose, c'est sympa. Très sympa. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et puis. Merci Sarah, c'est un grand plaisir parce que voilà une initiative aussi d'une jeune femme qui veut faire découvrir d'autres choses, d'une Touraine qui bouge. C'est sympa. Bah, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup.